Donc nous allons commencer encore, nous sommes sur notre septième partie. Donc nous continuons sur l'œcuménisme. Je répète, la répétition n'est pas mauvaise, donc c'est l'évangile. L'œcuménisme, c'est les différents courants du christianisme qui s'unissent, même si leurs doctrines ne sont pas les mêmes. Donc par cela, nous avons essayé de traverser pas mal d'écritures, d'explorer pas mal d'écritures, afin de voir comment aujourd'hui s'effectue cet œcuménisme. Nous le voyons tout autour de la Bible, hein. Donc nous voyons ces choses-là, et la Bible nous défend toute forme d'œcuménisme en fait. Parce qu'il y a un modèle que nous avons embrassé en tant que chrétiens, ou bien en tant que disciples de Christ, parce qu'en réalité, comme nous avions vu hier, Jésus a dit « Allez, faites de toutes les nations mes disciples ». Mais ce sont les païens qui ont appelé les disciples chrétiens. Vous voyez? Donc ici, nous sommes dans Actes chapitre 11, verset 25. La Bible nous dit que ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Vous voyez? Donc Actes 11, verset 26. Et après l'avoir trouvé, il le conduisit à Antioche pendant une année entière. Ils participèrent aux réunions de l'église et enseignèrent une foule assez nombreuse. Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Vous voyez, donc à la base, Jésus avait dit d'aller faire de toutes les nations mes disciples. C'est-à-dire que quand on fait un disciple, même bien qu'aujourd'hui aussi, quand quelqu'un forme quelqu'un, ça devient aussi son disciple. Parce que la Bible nous dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Le maître là en question, c'est la personne qui le forme. Vous comprenez? Mais le maître ne vient pas lui ramener sa pensée à lui. Non. Le maître vient lui ramener la pensée du Créateur parce que le maître n'a pas de parole à donner. N'a pas de semence à apporter dans la vie de cet homme-là. Vous voyez? C'est-à-dire il vient simplement lui présenter le véritable maître qui est Jésus. Est-ce que vous comprenez? Parce que la Bible nous dit il a fait les uns comme apôtres, comme pasteurs, comme évangélistes, comme docteurs, comme prophètes. Vous voyez, c'est-à-dire ce sont des comme, mais le véritable, celui qui détient toutes ces grâces, toutes ces capacités, c'est Jésus lui-même. Vous voyez, c'est-à-dire les comme là, c'est simplement une partie de Jésus, vous voyez, que l'homme vient présenter à l'homme pour son salut. Vous comprenez? Mais ce n'est pas ici une histoire pour pouvoir dominer sur la personne. Non, ce n'est pas ça. Parce qu'il y a des gens aussi comme ça. C'est-à-dire que quand Dieu leur confie des gens, ils commencent à dominer, vous voyez, sur les personnes. Or, la Bible ne nous dit pas ça. La Bible nous dit, non que nous dominions sur votre foi, mais nous voulons collaborer à votre joie, puisque vous êtes fermes dans la foi. Vous voyez? Non que nous dominions sur votre foi, mais nous voulons collaborer à votre joie, puisque vous êtes ferme dans la foi. Vous voyez? C'est-à-dire que ici, un homme ne peut pas commencer à vouloir dominer sur les autres. Non, ça ce n'est pas de Dieu. Vous voyez? C'est la doctrine des nations. C'est la doctrine du monde. C'est Jésus qui avait dit ça. Vous voyez? Jésus il a dit, il n'en sera pas parmi vous comme les nations. On peut voir ça dans Matthieu chapitre 20 rapidement. Je crois qu'on avait déjà vu ces choses-là, mais on peut revoir, ce n'est pas mauvais. Vous voyez? L'Écriture dit dans Matthieu chapitre 20, je crois, Matthieu 20, verset 24, Jésus dit, les 10 qui avaient entendu cela furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent, vous voyez, et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en sera pas de même parmi vous, mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Donc on voit que ça c'est la doctrine des nations. Quand on voit quelqu'un qui veut tyranniser, vous voyez, dominer, vous voyez, sur les gens, c'est la doctrine des nations. Donc il n'est pas là dans la doctrine de Christ. Donc quand quelqu'un fait ça, nous comprenons que ce n'est pas un serviteur. Parce que même Pierre viendra dire, vous voyez, soyez, et vous, je prends cette écriture, 1 Pierre 5, toutes ces doctrines-là, ce sont les doctrines qui ne sont pas la doctrine de Jésus. Quand tu vois quelqu'un qui veut dominer, tyranniser les gens, non. 1 Pierre chapitre 5, verset 1, l'Écriture dit « J'exhorte donc les anciens
qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances du Christ et participants à la gloire qui doit être révélée. Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur, non en tyrannisant ceux qui vous sont confiés, vous voyez, c'est-à-dire on confie les brebis à un berger, vous voyez, mais en devenant les modèles du troupeau. Vous voyez, c'est en cela, c'est-à-dire, c'est ça que Paul dit, imitez-moi comme moi j'imite le Christ. C'est-à-dire, Paul devient maintenant un modèle pour les brebis. Vous voyez, pour les brebis. Donc ici, on lui confie des âmes afin qu'ils puissent veiller sur leur âme. Veiller comment est-ce qu'ils avancent. Comment est-ce qu'ils grandissent dans la foi. Comment est-ce qu'ils évoluent. Comment est-ce qu'ils progressent. Toutes ces choses-là, c'est le rôle du berger. Vous voyez, voilà pourquoi le rôle du berger se fait au niveau du renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire par l'enseignement, on renouvelle la pensée. Vous voyez, on renouvelle la pensée. La pensée est renouvelée. Donc le travail du renouvellement de l'intelligence, c'est le travail du ministre par la parole. Vous voyez? Donc c'est ça. Donc ici, allons prendre une écriture qui va nous aider. Nous avions vu par rapport aux doctrines, par rapport à l'œcuménisme, que nous avons notre doctrine. Hier, nous avions vu que nous, comment est-ce que nous acceptions la foi? La repentance des œuvres mortes, la repentance des œuvres mortes, la conversion, baptême d'eau, baptême d'esprit. Vous voyez, baptême d'esprit et le baptême de feu. Vous voyez, toutes ces choses-là, c'est la doctrine de Christ. Paul dit, dans le livre de 1 Corinthiens, nous l'avions lu aussi hier, chapitre 1, que, je prends cette écriture rapidement, parce que ça va nous permettre d'aller entamer aussi d'autres écritures aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 2. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Christ Jésus, appelés à être saints, et à tous ceux qui en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Vous voyez? Nous avions dit, ton Seigneur est le nôtre, ton Seigneur devient le mien, quand toi aussi tu demeures dans la doctrine. Je prends un exemple. Quelqu'un ne peut pas dire son Seigneur est le mien si lui ne croit pas que le Père, celui qui n'a pas le Père, n'a pas le Fils. Celui qui ne croit pas au Père, il ne croit pas au Fils, il ne croit pas au Saint-Esprit. Ce n'est pas mon frère. Ouais. Mais ici, je n'ai pas dit qu'il y a trois dieux. Il y a un seul Dieu, ouais, mais qui s'est manifesté de différentes manières. Parce que nous, notre doctrine, c'est la doctrine du Père et du Fils. C'est l'Esprit qui rend témoignage. Mais les trois sont un. C'est ça que l'Écriture nous dit. Celui qui nie le Père n'a pas non plus le Fils. Celui qui nie le Fils n'a pas non plus le Père. Vous comprenez? Donc quand quelqu'un nie que Jésus est le Fils de Dieu, celui-là est l'Antichrist, ce n'est pas mon frère. C'est pas moi, hein, c'est 1 Jean chapitre 4. On peut prendre ça rapidement. 1 Jean, je prends le chapitre 2, verset 22. Jean chapitre 2, je prends le verset 21. Je vous ai écrit, non parce que vous ne savez pas la vérité, mais parce que vous la savez, parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Vous comprenez? Donc celui qui nie que Jésus est le Christ, c'est un Antichrist. N'allons pas plus loin. Jésus, c'est le Christ. Christ, c'est l'Esprit éternel, donc c'est Dieu. Tout simplement. Donc n'allons pas faire beaucoup de calculs. Et la Bible nous dit dans 1 Jean 5, verset 20, que nous savons que nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc Jésus-Christ est Dieu. Celui qui ne croit pas que Jésus-Christ est Dieu, qu'il continue sa route, moi je continue ma route. On ne peut pas marcher ensemble. Pourquoi? Parce que notre doctrine n'est pas la même. Quand on marche ensemble, c'est sur base de la doctrine. Est-ce que vous comprenez? Parce que si tu marches avec quelqu'un qui ne croit pas comme toi, tôt ou tard, ça va semer du trouble. Quand il y aura des gens, il va dire non, mais Jésus n'est pas Dieu. Toi, tu vas dire non, Jésus est Dieu. Et ça commence les problèmes. Ouais, voilà pourquoi il faut se séparer. C'est important. La séparation n'est pas
comment dire, n'est pas non biblique, elle est biblique. Ce qui n'est pas biblique, ce qui n'est pas bon, c'est la division. Ok? Donc ici, nous allons prendre maintenant une écriture. Nous avions vu Deutéronome 13 qui nous dit que quand un prophète viendra et qui vous annoncera un signe qui va s'accomplir aussi, vous voyez, toi ne dis pas directement que c'est un enfant de Dieu ou que c'est un vrai prophète. Non. Va voir maintenant quel est l'enseignement qui va te ramener. Vous comprenez? Parce que c'est l'enseignement qui va déterminer si cet homme-là est dans la vérité. Si cet homme-là a le même enseignement que toi, gloire à Dieu. S'il te ramène un autre enseignement, tu n'y consentiras pas. C'est très important. Parce que si tu y consens, c'est-à-dire il t'écarte de la voie du Seigneur, par surcroît, cela voudrait dire que tu perds l'héritage. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas moi qui dis ça, on va prendre une écriture, 1 Samuel. Allons dans 1 Samuel, chapitre 26. 1 Samuel, chapitre 26. Prenons nos Bibles. 1 Samuel, chapitre 26. Chapitre 26, je prends le verset 18. 1 Samuel 26, verset 18. Verset 17 même. Saül reconnut la voix de David et dit, « Est-ce bien ta voix, mon fils David ?» Et David répondit, « C'est ma voix, ô roi, mon Seigneur. » Et il dit, « Pourquoi mon Seigneur poursuit-il son serviteur? Qu'ai-je fait? Et qu'y a-t-il de mauvais dans ma conduite? Que le roi mon Seigneur daigne maintenant écouter les paroles de son serviteur. Si c'est l'Éternel qui t'excite contre moi, qu'il accepte une offrande. Mais si ce sont des êtres humains, qu'ils soient maudits devant l'Éternel, puisqu'il me chasse aujourd'hui pour me détacher de l'héritage de l'Éternel, ce qui revient à dire va rendre un culte à d'autres dieux. » Est-ce que vous comprenez? Quand on te chasse de l'héritage de l'Éternel, ça voudrait dire va rendre un culte à d'autres dieux. Or, rendre un culte à d'autres dieux, tu perds l'héritage directement. Voilà pourquoi quand quelqu'un va aller se prosterner, quand quelqu'un aura le désir d'aller se prosterner devant Allah, il perd l'héritage. Ne vous trompez pas, hein? Physiquement peut-être que tu verras rien, mais tu perds l'héritage. Pourquoi? Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Oh non, moi je vais aller chez Kimangui, ça fait quoi? Je vais seulement prier avec eux. Ça fait quoi? Tu pries aussi avec eux. Tu perds l'héritage en agissant ainsi. Parce que Dieu est jaloux de l'esprit qu'il a mis en toi. Il aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en toi. Voilà pourquoi ne t'hasarde pas à commencer à aller communier à gauche, à droite, sans pour autant connaître les doctrines des gens, mais tu y vas simplement parce qu'il faut y aller. Non. Un enfant de Dieu ne prie pas partout. Un enfant de Dieu prie là où le nom de Dieu, de l'Éternel est invoqué. Vous voyez? En Israël, c'était à Jérusalem. Aujourd'hui, Paul nous dit quoi? Vous voyez? Tous ceux qui sont sanctifiés, tous ceux qui ont le même évangile que nous, ce sont nos frères. Mais ceux qui n'ont pas le même évangile que nous, ça veut dire tous ceux qui ne demeurent pas dans la doctrine que Christ n'a posée, ce ne sont pas nos frères. Même s'ils disent Jésus de la bouche, mais nous ne reconnaissons pas en eux nos frères. Pourquoi? Parce que mon frère, c'est celui qui garde les commandements du Seigneur. Et qui garde minutieusement. Oui, mais ils disent quand même Jésus, il y a quand même des miracles dans leur église. Ce n'est pas le miracle qui détermine la vraie adoration. Attention. Jéroboam aussi, ce qu'il faisait, c'était aussi une adoration. Mais est-ce que c'était une adoration qui était, un culte qu'on rendait à l'Éternel? Non. C'était un culte d'apparence comme ça. Voilà pourquoi on dit que tout culte n'est pas le culte qu'on rend à Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est très important, hein? Des fois on voit ça comme ça. Oh non, toi tu vas aussi Jésus, Jésus. Mais tu ne sais pas déjà qu'il y a des idoles dans cette église. Oui. Il y a des statues invisibles. Vous voyez? Mais nous le voyons, elles deviennent visibles comment? Par l'enseignement. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'enseignement te donne les yeux de pouvoir voir les idoles. Quand tu vas voir une pancarte avec marqué « Église pentecôtiste », c'est une idole. Est-ce que vous comprenez? Et quand maintenant toi tu vas adorer là-bas, tu te prosternes devant l'idole. Tu adores cette idole-là. Ouais. Quand tu vois c'est-à-dire l'enseignement va déterminer l'adoration.
quand tu vois quelqu'un qui met un nom, on ne donne pas un nom à la femme de quelqu'un. L'église, ça appartient à Jésus. Toi, tu ne peux pas venir donner un nom à la femme de quelqu'un. Non, c'est impoli. C'est très, très, très impoli. Oh non, j'ai fait un songe, Dieu m'a révélé ça. Et quand Dieu t'a révélé ça et ça ne s'accorde pas avec l'écriture. Mais c'est le diable qui t'a inspiré. Donc on vous a dit que le diable ne peut pas inspirer. Le diable aussi peut inspirer des choses. Non, moi Dieu m'a montré ça, je reste sur ça. Ah bon? Reste sur ça. Nous restons derrière ce qui est écrit. Parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Vous comprenez? Donc Dieu n'est pas derrière les philosophies, ni derrière les pensées humaines. C'est très important. Donc ici, David dit quoi? Il dit, c'est-à-dire, il voudrait m'éloigner de mon héritage de l'Éternel. Ceux qui reviennent à dire, va rendre un culte à d'autres dieux. Oh, que mon sang ne tombe pas à terre loin de la face de l'Éternel, car le roi d'Israël est parti en guerre pour chercher une simple puce, comme on chasserait la perdrix dans les montagnes. C'est-à-dire que quand on te chasse de l'héritage, ouais, directement ce qui s'ensuit, c'est que tu ailles rendre un culte à d'autres dieux. D'autres dieux, c'est quoi? Ce sont des choses qui ne sauvent pas. Ouais, c'est le néant. C'est des choses qui ne peuvent pas t'apporter le salut. C'est des choses qui ne peuvent pas t'apporter, qui ne peuvent pas te secourir au jour de la détresse. Ouais. C'est-à-dire, quand tu rends un culte à d'autres dieux, c'est ça. C'est-à-dire, tu t'éloignes de l'héritage. Ouais. Tu t'éloignes de l'héritage. Quand tu t'éloignes de l'héritage, tu perds les promesses. Et tu deviens maintenant la proie de l'ennemi. Est-ce que vous comprenez? Oui. Parce que quand tu sors de l'héritage, tu deviens la proie de l'ennemi parce que tu rends un culte à d'autres dieux. En réalité, tu es déjà entre les mains de l'ennemi. Dès lors où tu rends un culte à d'autres dieux, tu es déjà entre les mains de l'ennemi. L'ennemi a réussi en fait à pouvoir toucher ceux qui avaient de plus cher dans ta vie. Voilà pourquoi néglige tout dans ta vie, mais néglige pas le culte. Parce que le culte, c'est par le culte que Dieu rappelle sa parole, te rappelle sa parole et qui ranime en toi aussi des bons sentiments. Afin que tu aies toujours de bons sentiments vis-à-vis des choses d'en haut. Est-ce que vous comprenez? D'où l'importance de pouvoir s'exhorter chaque jour sur notre très sainte foi, afin que personne ne puisse s'endurcir par la séduction du péché. L'œcuménisme, je vous assure, c'est un péché. Les pentecôtistes avec les catholiques avec les kimbanguistes. Eux tous, ils vont dire Jésus, Jésus. Oh, on n'a pas la même confession. Oui, mais c'est pas grave. Sur base de la marche de Jésus, on s'assemble. Mais non, c'est quoi ça? On n'a pas la même confession. Ouais. Toi, tu sers un autre Jésus. Parce qu'il y a Jésus, mais il y a aussi un autre Jésus. Il y a aussi les bars Jésus. Il y a aussi l'évangile. Et il y a aussi un autre évangile. Est-ce que vous comprenez? Oui. Il y a aussi l'évangile, il y a aussi un autre évangile. De même aussi, il y a aussi les vrais prédicateurs, il y a aussi les prédicateurs qui se déguisent en anges de lumière. Dès lors où il y a le vrai, le faux aussi n'est pas très loin. Ouais. Dès lors aussi il y a Dieu, le diable aussi n'est pas très loin. Ouais. Parce que le diable ne demande pas d'invitation pour venir. Lorsque les enfants de Job se rassemblèrent, le diable vient au milieu d'eux. Vous comprenez? Donc nous, quand nous prions, il est très important que nous sachions, c'est-à-dire sur quelle base est notre fondement et sur quelle base nous nous assemblons pour pouvoir rendre un culte à Dieu. Nous ne rendons pas un culte à Dieu comme nous voulons. Nous rendons un culte à Dieu selon le modèle que Dieu a établi pour sa gloire. Est-ce que vous comprenez? Donc là, David est en train de bien préciser. Quand on te chasse de l'héritage, tu perds l'héritage, c'est-à-dire va rendre un culte à d'autres dieux. Je vous dis ça, Orpa, elle dit quoi? Quand elle est repartie vers son peuple, elle est repartie aussi adorer ses dieux. Voilà pourquoi quand tu sors de l'héritage, c'est dangereux, tu mets ta vie en danger. Quand tu sors, c'est-à-dire tu ne te plais plus dans les choses d'en haut, ça devient un danger pour toi. Tu deviens une proie pour l'ennemi.
Et n'oublie pas, l'adversaire, le diable, rôde, cherchant qui dévore. L'ennemi va chercher maintenant à porter atteinte à ta vie. Quand tu sors de cet endroit, tu vas rendre un culte à d'autres dieux. D'autres dieux, c'est quoi? Souvent, on croit que d'autres dieux, c'est simplement se prosterner. Non, tout ce qui est lié à la chair, c'est un autre dieu. Parce que quand tu marches par la chair, tu vas t'opposer naturellement à la volonté de Dieu. Sans même qu'on puisse te crier dessus. Tu vas t'opposer à la volonté de Dieu. La haine va t'envahir. La colère va t'envahir. C'est un Dieu, vous voyez, devant lequel tu te prosternes. Parce que toute personne est esclave du péché qui a triomphé sur lui. Or, le péché, c'est qui en a la base? C'est le diable. Donc quand toi, tu obéis au diable, en réalité, tu te prosternes devant le diable. Tu te prosternes devant le diable parce que tu obéis à ton ancien maître. Or, lui, il est censé être mort. Mais toi, maintenant, tu viens ranimer, en fait, la vie de ton ancien maître. Voilà pourquoi il est très important, quand tu sors de l'héritage, quand tu sors de la parole, quand tu sors de la vie de prière, tu vas rendre un culte à d'autres dieux. Voilà pourquoi quand on va prier, tu vas être tourmenté. Tu vas plus être bien. Tes yeux vont bouger un peu partout. Tu vas plus être à l'aise. Pourquoi? Parce que tu sors petit à petit de l'héritage. Cette parole commence à te faire mal à la tête. On parle de ça comme Josias, tu commences à dormir. Ouais. Les flèches. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est très important qu'on comprenne que l'héritage que nous avons reçu en partage, nous devons aussi le conserver précieusement. Est-ce que vous comprenez? De peur d'aller rendre un culte à d'autres dieux. Il n'y a pas de juste milieu. Hein. Oh, peut-être que non. Jésus dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Hein. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Vous voyez? Donc c'est très important que nous comprenions ces choses-là. Très très important. Vous voyez? En comprenant ça, on comprend en fait la profondeur de ces choses. Quand on parle de l'écuménisme, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Non, ces choses-là se font de plus en plus. Oui. Mais que ce soit un catholique qui le fasse, ce n'est pas un problème. Dieu n'est pas avec lui de base. Que ce soit un protestant, Dieu ne va pas se mettre en colère. Mais pour toi, Dieu se mettra en colère. Parce que toi, tu as reçu le Saint-Esprit en partage. Ouais. Et tu dois conserver cette sainteté-là. Par le moyen de la parole, par le moyen de la prière, par le moyen de l'observation des commandements de Dieu, et en te détournant de tout ce qui peut être, tout ce qui est mal, tout ce qui est mauvais. Parce que la Bible nous dit, ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Vous voyez? C'est-à-dire, en s'attachant au bien, tu as l'approbation de Dieu facilement. Voilà pourquoi la Bible nous dit que tout ce que nous lui demandons, nous savons que nous l'obtenons. Parce que nous faisons sa volonté. Vous voyez, c'est-à-dire quand tu fais la volonté de Dieu, tu obtiens ce que tu demandes facilement. Est-ce que vous comprenez? Parce que tu fais sa volonté. Mais quand toi tu vas te mélanger, tu vas dans un mélange, tu passeras par ce qu'on appelle la porte large. Parce que la Bible nous dit, large est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais resserré et étroit le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui le trouvent. Est-ce que vous comprenez? Il y a peu de gens qui trouvent ce chemin. Or, il n'y a que les élus qui peuvent le trouver en réalité. Il n'y a que les élus, ceux qui sont destinés à la vie, qui peuvent trouver ce chemin. Parce que la Bible nous dit, mes brebis entendent ma voix, et qu'est-ce qu'elles font? Elles me suivent. Elles ne suivront pas un étranger parce qu'elles ne connaissent pas sa voix. Vous comprenez? Voilà pourquoi tout à l'heure j'ai dit que même le berger qui est établi sur le brebis, en réalité, il ne donne pas sa propre semence, mais il donne la semence du Père. C'est-à-dire, il donne la parole du Père, afin que les brebis soient nourries. Afin que les brebis soient nourries de la parole, parce que la Bible nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que vous comprenez? D'où l'importance de ne pas négliger ces temps-là de partage, de prière. Ne néglige pas. Tu viens, tu es fatigué, tu dors déjà. Tu pries, tu es déjà comme si tu es... Non. Fais-toi violence. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Tu commences, tu pries, tu dors déjà. Tu dors. Oh. Fais-toi violence, lève-toi quand tu vois ça. Ne reste pas comme ça. Non.
Vous voyez? Donc c'est très important que nous comprenions, c'est-à-dire l'essence, l'importance du culte, l'importance du partage, l'importance de ces temps-là où on rend gloire à Dieu. C'est très important. Apparemment, comme ça, tu peux te dire, il n'y a rien, c'est toujours la même chose. Non. Chaque culte, il y a une pierre qu'on ajoute, qu'on pose à la maison pour pouvoir l'édifier. Oui. Pouvoir l'édifier. Donc, à chaque partage, il y a une pierre qu'on pose. Vous ne vous dites pas, c'est rien. Non, ce n'est pas rien. Oui. Il y a une pierre qu'on pose pour l'édification de tout un chacun. Donc, le culte, c'est en l'honneur de l'Éternel. Et nous, je vous dis, j'insiste sur ces choses-là, quand nous nous rassemblons, vous voyez, quand nous nous rassemblons, même si tu te réunis avec les gens, même s'il arrive qu'un jour dans ta vie plus tard, vérifie toujours là où tu vas. Avant d'entrer quelque part, vérifie d'abord l'enseignement. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous confessez? Toutes ces choses-là, c'est comme ça un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne prie pas n'importe où. Un enfant de Dieu ne s'assemble pas avec n'importe qui. Un enfant de Dieu ne marche pas avec n'importe qui. Parce que toi, tu es de la race royale. Est-ce que vous comprenez? Parce que même quand on dit ces choses-là, ça rentre mais ça sort. Mais le jour où tu tomberas sur des problèmes, tu comprendras, tu diras, ah, on m'avait dit. Parce que je vous dis, tu peux être avec des personnes qui sont impudiques. Moi, je connais des gens qui étaient calmes. Mais comme ils traînaient avec des gens qui étaient mal intentionnés, des gens qui étaient voyous, vous voyez, ce jour-là, ces personnes-là, il y a eu une bagarre. Maintenant, comme toi, tu es tout le temps avec cette personne-là, mais tu dois rentrer pour lui. Mais maintenant, toi aussi, tu vas te mettre dans des problèmes qui ne te concernaient même pas. Pourquoi? Parce que les mauvaises compagnies, vous comprenez? Cette personne-là a été obligée de changer de lycée, tout plein de choses. Vous voyez? Donc, toutes ces choses-là, c'est les mauvaises compagnies. Voilà pourquoi les mauvaises compagnies, on s'en sépare. Oui, mais voilà, mais oui, mais... Oh, mais quoi? Dieu t'a dit, obéis. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est obéir même si toutes les conditions ne sont pas réunies. J'obéis, un point, un trait. C'est ça. Donc, quelqu'un qui me ramène dans ces dieux, oh oui, moi, nous, tu sais. Non, on s'arrête là. On s'arrête là. Parce que quand tu embrasses même une fausse doctrine, tu vas perdre ton héritage. Tu vas perdre ton héritage. C'est pas moi, c'est David qui a dit ça. Ouais. C'est-à-dire quand tu vas rendre un culte à d'autres dieux, tu perds l'héritage. Tu vas te prosterner devant Bouddha, tu perds l'héritage. Tu vas prétexter que oui, cette personne-là est chrétienne. Ok, nous on accepte aussi, bon, comme tu veux qu'elle soit chrétienne. Mais au final, tu dis non, mais en fait, elle était musulmane. Je voulais la faire changer. D'accord, bon, maintenant que tu es marié, nous on ne peut plus rien faire. Quand ton enfant va commencer à s'appeler Salma, vous voyez, je ne suis pas contre, mais c'est-à-dire, dans le couple, les problèmes vont ressurgir. Sachez que quelqu'un, même si la personne t'a dit ça par amour ou pour que tu maries la personne, sa vraie nature va ressortir. Tôt ou tard, la nature d'une personne, elle finit toujours par venir à la surface. Surtout en ce qui concerne la spiritualité. Voilà pourquoi on ne blague pas avec la spiritualité. Quand on vous dit chrétien, prends un chrétien pour que tu sois en paix dans ton foyer. Parce que quand tes enfants vont aller rendre un culte à d'autres dieux, c'est là où tu vas venir nous chercher ici pour qu'on puisse jeûner et prier. Mais nous, on te dit ces choses-là d'avance pour que tu puisses te préparer et faire un choix qui est conforme à la parole. Dieu a dit, dans le Seigneur, prends une femme, un homme, dans le Seigneur. Ne cherche pas à vouloir justifier. Parce que non, tu sais, il est pilote d'avion. Non, tu sais, lui, il est chimiste. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas un critère qui le qualifie pour que tu te mettes avec cette personne-là. Demain, tu vas regretter. Parce que Dieu a toujours raison. Dieu, que tu montes, que tu descendes, que tu ailles à gauche, à droite, il a toujours raison. Voilà pourquoi vous n'avez pas le droit à l'erreur.
Nous ne connaissions pas ces choses-là. Mais vous connaissez ces choses-là depuis le bas âge. Voilà pourquoi le choix doit être vraiment... C'est-à-dire, c'est un choix qu'on doit... Cette personne-là, on va faire comme Jésus. Vous voyez, quand Jésus, il a été vu par Anne, par Caïphe, par, par tous les sacrificateurs, Jésus a été vu. Vous voyez? Par Hérode, par Pilate. Vous voyez? Eux tous l'ont vu, l'ont analysé. Donc on va l'analyser vraiment dans toutes les parties, dans tous les côtés pour que vous fassiez un bon choix. Parce que sinon, ça va être des guerres et ça va être ce qu'on appelle le cunéisme. Il y aura quelqu'un qui va fléchir. Or, nous, les enfants de Dieu, quand l'arche entre dans une maison, toutes les idoles doivent tomber. Parce que quand l'arche est rentrée dans le temple de Dagon, Dagon est tombé. Tous les dieux doivent tomber. C'est ce que nous étions autrefois. Nous étions remplis de dieux. Vous voyez? Nous étions dévoyés aux idoles muettes. Mais quand l'arche de l'Éternel est venue en nous, toutes les idoles sont tombées. Voilà pourquoi tu ne peux pas aller rebâtir ce qui a été détruit. Non. Parce que tu vas bâtir sur d'anciennes ruines. Non. Ce qui est tombé est tombé. Vous voyez? Donc c'est très important. Ce que je vous dis là, peut-être que ça vous semble paraître comme si c'était rien aujourd'hui. Mais un jour, quand le désir va, c'est-à-dire quand le désir va vous monter dans le cœur, parce que quand le désir monte déjà, hein, quand on te fait prendre raison, les gens n'ont plus la raison. C'est-à-dire ils mettent la raison à côté et ils mettent leur pensée en avant. Or qu'un enfant de Dieu met d'abord la pensée de Dieu en avant, vous voyez, et leur raison ou bien leur raisonnement à côté dans un premier temps. Parce que Dieu a toujours raison. Si Dieu dit quelque chose pour ses enfants, il finit aussi par accomplir cette chose. Donc, soyons patients en toute chose et faites attention. Vous voyez? Même ce que je dis, ça comprend aussi dans le mariage. Hein. C'est-à-dire que toi, tu vas dire un protestant, c'est un chrétien. Ce n'est pas un chrétien. Un évangélique, ce n'est pas un chrétien selon les Écritures. À moins que cette personne se repente sincèrement, qu'il embrasse la vraie foi. Ouais. Donc, c'est très important qu'on comprenne ça. Parce que si tu ne comprends pas ça, demain, ça va être un calvaire. Ouais. Je prends même, c'est-à-dire le cunéisme aussi, même dans le cadre du mariage. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Donc, tous les aspects aucun aspect ne peut être négligé. Bien sûr, il y a l'écuménisme comme étant l'ensemble des religions. Mais il y a l'écuménisme aussi comme étant aussi le fait de se mettre avec quelqu'un qui n'est pas, c'est-à-dire qui ne croit pas comme toi par rapport à la foi. C'est une forme aussi d'écuménisme que tu vas créer. Oui. Donc après, ça va être compliqué, ça va te compliquer la vie pour rien. Or, Dieu veut que nous vivions aussi en paix. Vous voyez, parce que la paix, c'est une part de l'héritage que nous recevons aussi étant sur la terre. Parce que Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Or, si toi, tu n'as jamais la paix, tes jours seront des jours de calvaire. Donc, que Dieu nous bénisse. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, on va toucher 2-3 autres écritures et je pense qu'on va bientôt terminer sur ce thème.